Bonjour à tous, tout au long de ce tutoriel, je vais essayer de vous apprendre à utiliser et à configurer correctement le logiciel de hacking eStealer. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors avec eStealer, on crée un petit virus qu'on envoie ensuite à la victime. Et une fois que la victime l'aura lancé dans son ordinateur, il va nous chercher tous les mots de passe que la victime a enregistrés dans son PC et va nous envoyer sur notre site internet. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi sur un site internet. En fait, c'est beaucoup plus simple et ça évite de se faire retrouver facilement. En fait. C'est juste pour la sécurité. Donc voilà, donc pour commencer, vous allez désactiver tous votre antivirus. Parce que le logiciel est considéré comme un logiciel de hack par les antivirus, donc il sera aussitôt supprimé. Ensuite, vous vous rendez sur le lien que vous avez trouvé sur le forum pour télécharger le logiciel. Voilà, maintenant il faut juste attendre pour pouvoir le télécharger. Alors, donc en attendant, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et vous rendre sur Yopmail pour créer en fait une adresse email anonyme en toute simplicité pour pouvoir après s'inscrire sur un hébergeur qui nous permettra d'avoir un site internet gratuitement. Donc voilà, donc vous téléchargez le logiciel. Vous l'enregistrez. Voilà, c'est fait. Après, il faut le retrouver. Voilà, après vous faites extraire ici. Et le mot de passe, vous le trouvez sur le forum. Voilà, donc maintenant nous avons notre logiciel qui est ici. Donc pour l'instant, ne touchez pas, on verra tout ça plus tard. Donc on retourne sur Yopmail. Vous créez votre adresse email gratuite, comme ça en fait, vous rentrez juste un pseudo et ça va vous créer une adresse email. Voilà, faites vérifier les mails. Voilà, ça vous va créer une adresse gratuitement. Ensuite, vous ouvrez un nouvel onglet et vous allez sur Black Apple Host. Voilà, c'est un site anglais, mais avec la vidéo, normalement, vous devrez pouvoir facilement vous créer un compte. Donc, vous allez dans Register. Voilà, ça vous redirige. Donc là, vous mettez un nom d'utilisateur. Après, il faut taper 2 fois le mot de passe. Voilà. Après, il vous demande l'adresse email qu'on a créée tout à l'heure. Donc, elle se retrouve ici, comme vous pouvez le voir. Copier-coller. Voilà, là, il demande si on accepte les conditions d'utilisation. On les accepte, mais on ne les respectera pas. Là, vous mettez ce que vous voulez en dessous aussi. Et dans la dernière case, pour recopier le code qui se situe en bas de la page. Voilà, vous validez. Ils vous disent qu'ils vous ont envoyé un mail, vous pouvez fermer. Vous retournez sur votre mail, vous faites rafraîchir la liste. Et là, vous avez un mail de Black Apple Host avec un lien, vous l'ouvrez dans un nouvel onglet. Et là, maintenant, ça va être un peu plus chiant. Donc, il faut remettre le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure. Ensuite, ici, il vous demande votre nom et votre prénom. Voilà. Après, ici, vous mettez aussi tout n'importe quoi. Ici aussi. Et là aussi. Là, c'est des chiffres qu'il faut mettre. Comme un code postal, en fait. Là, vous sélectionnez un pays. Là, vous n'êtes pas obligé de remplir. Là, vous me donnez si vous êtes un homme ou une fille. Là, vous n'avez pas le choix. Et là, vous mettez, en fait, ce sera le nom de votre site, en fait. Ce sera, par exemple, si vous mettez LOL, ça va être lol.solidwebhost.com. Donc, moi, je vais mettre Petra comme mon pseudo. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous faites Submit. Et si vous avez tout bien rempli, normalement, je vous dis que le compte a bien été créé. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de très compliqué pour certains et très simple pour d'autres. Ça va être la création d'une base de données pour favoriser le virus à pouvoir envoyer les mots de passe dans votre site. Donc, avec les identifiants que vous avez créés, vous allez vous connecter comme ceci.
Voilà. Là, ils vous disent comme quoi que le mot de passe est incorrect et que si vous avez été inscrit sur solidwebhost.com, il faut cliquer ici, comme ce qu'on a fait. Donc on clique là, et là on peut se connecter, ça marchera. Hop, login. Voilà, maintenant on a été connecté. Ça va vous rediriger normalement sur UserCP. Si ça ne fait pas, vous cliquez sur UserCP. Et vous, après, vous allez sur MySQL. MySQL, c'est la base de données. Donc voilà, maintenant nous allons créer une base de données. Faites très attention, retenez bien tout ce que vous rentrez. Donc ici, il me demande le nom de votre base de données. Donc je vais mettre base. Le nom de la base, ce sera Petra-bas base. Donc c'est create database. Voilà. Après, on va créer un utilisateur. Donc je vais mettre user et le mot de passe pour vous recopier deux fois. Vous mettez ce que vous voulez. Ce sera juste pour avoir l'utilisateur qui aura accès à la base de données en fait. Ce qui vous permettra après plus tard sur votre site de pouvoir avoir tous les mots de passe que vous allez récupérer. Voilà. Maintenant, dernière chose, ici, vous vérifiez que dans le premier c'est votre user et deuxième base qui est sélectionnée. Vous vérifiez aussi que toutes les cases sont cochées et vous faites Assign privilège. En fait, on dit en gros, je veux que cet utilisateur a tous les droits sur la base de données. Donc voilà, le plus dur est à venir. Maintenant, vous allez ouvrir Xkiller. Vous allez dans PHP Logger. Je grossis un petit peu pour que vous voyez mieux. PHP Logger. Et il y a un truc qui s'appelle index.php. Vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Voilà. Alors, ici, il demande l'utilisateur de la base de données. Le truc qu'on a rentré ici. Donc, en gros, il se retrouve là, c'est Petra-base user. En fait, le pseudo que vous avez mis, tiré du bas, le nom d'utilisateur que vous avez mis ici. Donc, on recopie. Ensuite, là, il demande le mot de passe que vous avez rentré à cet endroit-là. Là et là. Donc, vous recopiez aussi. Tac. Et après, là, il demande le nom de la base de données que l'on a créée ensemble. Alors, vous l'avez écrit ici. Normalement, vous avez mis base. Donc, elle se retrouve ici. Moi, c'est Petra-bas base. C'est comme un utilisateur, c'est exactement pareil, sauf que c'est le nom de la base. Voilà. Après, ici, ce sera les identifiants qui permettra de vous connecter sur votre site internet. Donc, vous mettez ce que vous voulez. En haut, c'est le pseudo. Et en bas, c'est le mot de passe. Voilà. Vous enregistrez et vous fermez. Maintenant, vous retournez sur le site de la Capel Host. Vous allez dans File Manager. Voilà. Vous supprimez ce petit truc-là. Vous sélectionnez peut-être la corbeille. Vous mettez OK. Voilà. Après, vous faites Upload File. Et dans les fichiers, en fait, faut mettre alors le document qu'on a modifié, donc index.php et style.css. En fait, index.php c'est le script de notre site web et style.css c'est la mise en page. Vous faites upload. Voilà, ça a été fait. Maintenant, vous cliquez sur UserCP. Ici, vous retrouvez votre site internet. Vous l'ouvrez dans un nouvel onglet pour voir si ça fonctionne. Alors, les messages au-dessus, c'est normal, vous les aurez toujours. Maintenant, vous pouvez vous connecter avec les utilisateurs que je vous ai fait rentrer tout à l'heure dans le fichier, c'est-à-dire ces deux trucs-là. Alors, tac. Vous faites login. Voilà. Donc là, ils me disent qu'il y a une erreur au niveau des trucs. Donc j'ai mal rempli quelque chose. Ouais, voilà. Ici, en fait, au nom de la database, je me suis trompé, au lieu de mettre le nom de la base de données, j'ai mis le nom d'utilisateur. Donc je modifie, j'enregistre. Et sur le site, je renvoie l'index.php
en enlevant celui qui est bourré pour justement pour avoir le site qui marche comme il faut. En fait, si vous vous trompez, ça ne marchera pas au niveau des mots de passe. Donc voilà, maintenant je réactualise. Voilà, il écrit une expected erreur. C'est-à-dire que ça marche tout comme il faut. Ensuite, on retourne dans le stylaire. Vous ouvrez ce petit logiciel. Voilà, ce logiciel va nous permettre de créer le virus à envoyer. Vous allez dans Options et vous vérifiez que tout est supprimé, tout est sélectionné à part la dernière case. Ensuite, vous prenez l'adresse de votre site, c'est-à-dire ça, voilà, nom d'utilisateur.solidwebhost.com, vous le rentrez ici. Ensuite, si vous sélectionnez cette case, c'est pour cacher le virus dans un logiciel. Donc si vous voulez, vous faites ça, vous prenez le logiciel, vous faites ouvrir. Ici, c'est pour changer l'icône. Donc si vous avez un fichier ICO, pour ICO, vous pouvez changer l'icône du virus. Donc moi je fais ça comme ça juste pour vous montrer. Une fois que c'est fait, que vous avez tout configuré comme vous voulez, vous faites build. Et après il vous demande comment voulez-vous l'appeler, donc je vais l'appeler virus, je fais enregistrer. Voilà, le virus a été créé. Donc pour vous prouver que ça marche, je vais exécuter le virus dans mon ordinateur. De toute façon ça ne fait rien, ça ne se voit même pas que c'est un virus. Donc voilà, c'est exécuté. C'est comme si j'étais la victime, comment envoyer le virus, je vais l'exécuter. Je retourne sur le site internet. Voilà. Après vous faites il faut vous reconnecter. Donc ça marche. Donc tac. Vous faites le login. Et après, bon moi j'ai pas de mot de passe, mais d'enregistrer. Mais normalement ici, vous aurez tous les mots de passe des gens que vous avez piratés. Après, si ça ne marche pas, à la fin de l'adresse du site, vous mettez index.php et vous reconstruisez le virus et vous le réexécutez. Voilà. Normalement, j'aurai toujours pas de mot de passe car, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas enregistrés dans mon PC pour éviter justement qu'on me pirate de cette manière. Voilà. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous amuser à envoyer le virus à tous vos contacts ou à plein de personnes et vous retrouvez tous les mots de passe ici. Voilà, j'espère que ce logiciel vous a plu. Pour toute question ou besoin d'aide, contactez-moi sur le forum. Voilà, à plus.